Bienvenue à tous. Une révolution silencieuse est en train de prendre forme dans le monde de l'énergie nucléaire. Scientifiques et ingénieurs se tournent vers le thorium, un élément autrefois négligé, comme base pour une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Ces conceptions promettent d'être plus sûres, plus efficaces et presque immunisées contre les risques de fusion. Avec la demande mondiale d'énergie croissante et les combustibles fossiles sous surveillance, l'élan vers les réacteurs au thorium gagne un sérieux élan. Mais à quel point sommes-nous près de voir ces réacteurs faire partie du réseau électrique quotidien? Les réacteurs au thorium utilisent le thorium-232 comme principale source de combustible. Contrairement aux réacteurs à uranium, qui nécessitent un enrichissement, le thorium est naturellement fertile. Cela signifie qu'il peut absorber un neutron et se transmuter en uranium-233, un matériau fissile capable d'entretenir une réaction en chaîne nucléaire. Le processus commence par l'introduction du thorium dans un mélange de sel fondu qui agit à la fois comme porteur de combustible et comme caloporteur. Cette conception élimine le besoin d'un confinement à haute pression, réduisant ainsi le risque de défaillance explosive. Dans la plupart des conceptions modernes de réacteurs au thorium, le réacteur fonctionne en utilisant un cycle de combustible à sel fondu. Le combustible n'est pas sous forme de barre solide, mais dissous dans un mélange de sel liquide chaud. Cela permet au système de fonctionner à pression normale, tout en atteignant des températures extrêmement élevées. La chaleur du réacteur est transférée directement à une boucle secondaire, qui peut entraîner des turbines ou des échangeurs de chaleur pour produire de l'électricité. L'absence de barre de combustible solide élimine également de nombreuses défaillances structurelles observées dans les réacteurs traditionnels à base d'uranium. L'un des concepts les plus avancés est le réacteur à sel fondu de fluorure de thorium. Dans cette configuration, le thorium est mélangé à des sels de fluorure de lithium et de beryllium, puis chauffé à plus de 600 degrés Celsius. Des neutrons provenant d'une petite source de démarrage de matière fissile, souvent de l'uranium-235 ou du plutonium, initient la réaction. Une fois que le thorium absorbe ces neutrons et devient de l'uranium-233, il maintient la réaction en chaîne de manière indépendante. Le réacteur peut alors continuer à fonctionner uniquement avec du thorium, avec un apport externe minimal. Ainsi, les réacteurs à sel fondu sont intrinsèquement sûrs grâce à leurs propriétés de dilatation thermique. Si le réacteur commence à surchauffer, le sel se dilate, ce qui réduit la densité du matériau fissile et ralentit naturellement la réaction. Ce mécanisme de sécurité passif élimine le besoin de systèmes d'arrêt d'urgence complexes. De plus, de nombreuses conceptions intègrent un bouchon de congélation au fond du cœur. Si l'alimentation est coupée ou si le système surchauffe, le bouchon fond et draine le combustible dans un réservoir de refroidissement passif, arrêtant immédiatement la réaction. Contrairement aux réacteurs à uranium, les systèmes au thorium produisent beaucoup moins de déchets nucléaires à longue durée de vie. La plupart des sous-produits se désintègrent en quelques centaines d'années plutôt qu'en milliers. Certains modèles permettent même le retraitement continu du combustible pendant que le réacteur est en fonctionnement. Cela signifie que les produits de fission indésirables peuvent être filtrés tandis que le matériau utilisable reste dans la boucle. Cela crée un cycle de combustible plus propre et plus durable qui réduit considérablement le besoin de stockage à long terme. Un autre avantage est le faible risque de prolifération. L'uranium-233 peut techniquement être utilisé pour des armes, mais il est toujours contaminé par l'uranium-232. Cet isotope émet un fort rayonnement gamma, qui rend sa manipulation et sa militarisation extrêmement difficiles. Le rayonnement endommage également l'électronique et les explosifs, ce qui le rend impropre à un usage militaire. Cette caractéristique fait des réacteurs au thorium un mauvais choix pour tout groupe cherchant à réutiliser des matières nucléaires à des fins d'armement. La conception compacte des réacteurs à sel fondu permet un assemblage en usine et un déploiement modulaire. Ces systèmes peuvent être construits hors site et expédiés au point d'installation, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts de construction. Chaque module peut fonctionner de manière indépendante ou être relié à d'autres pour des besoins énergétiques plus importants. La maintenance est également simplifiée grâce au combustible liquide, qui peut être drainé et retraité sans avoir à démonter le cœur. En plus de la production d'électricité, les réacteurs au thorium peuvent fournir de la chaleur à haute température pour les procédés industriels.
Les applications comprennent la production d'hydrogène, le dessalement et la fabrication de produits chimiques. Leur capacité à fournir une chaleur stable et contrôlable les rend attrayants pour les secteurs qui dépendent actuellement des combustibles fossiles. En s'intégrant à ces processus, les systèmes au thorium pourraient réduire les émissions dans des industries entières, au-delà du seul secteur de l'électricité. De nombreux designs intègrent une surveillance continue en ligne et des systèmes de régulation autonomes. Des capteurs à l'intérieur du réacteur suivent la température, le débit et l'activité neutronique en temps réel. Des algorithmes peuvent ajuster les vannes de débit ou initier un refroidissement d'urgence sans intervention humaine. Ce niveau d'automatisation améliore la sécurité opérationnelle et réduit le nombre de personnel nécessaire pour chaque site. Grâce aux capacités d'accès à distance, les experts peuvent superviser plusieurs réacteurs depuis un emplacement centralisé. Le développement des réacteurs au thorium dépend de la maturité de plusieurs technologies clés. Celles-ci incluent des matériaux résistants à la corrosion pour l'environnement de sel fondu, des techniques de traitement de combustible de précision et des systèmes de conversion de chaleur en énergie évolutif. Des centres de recherche et des entreprises privées travaillent activement sur des prototypes. Si ces systèmes peuvent obtenir l'approbation réglementaire et démontrer leur rentabilité, un déploiement à grande échelle pourrait commencer au cours de la prochaine décennie. Alors que la technologie du thorium gagne en attention, certains chercheurs pensent qu'elle pourrait entraîner un changement majeur dans la politique énergétique mondiale. Les pays n'ayant pas accès aux ressources traditionnelles d'uranium pourraient trouver le thorium plus attrayant en raison de sa plus grande disponibilité. Le thorium est plus abondant dans la croûte terrestre que l'uranium et peut être trouvé dans de nombreuses régions qui dépendent actuellement des importations d'énergie. Si les réacteurs au thorium deviennent viables, cela pourrait remodeler les dépendances énergétiques internationales et permettre à davantage de nations d'atteindre l'indépendance énergétique. À long terme, les réacteurs au thorium pourraient également contribuer au développement de systèmes énergétiques autonomes. Leurs caractéristiques de sécurité et leur forme compacte en font des candidats potentiels pour une utilisation dans les régions isolées, les communautés insulaires et même sur des plateformes mobiles. Certains concepts explorent l'idée de centrales électriques au thorium pouvant être déployées rapidement en réponse à des zones sinistrées ou à des crises humanitaires. Ces réacteurs à petite échelle pourraient fournir de l'électricité fiable et de l'eau potable dans des zones éloignées des infrastructures traditionnelles. Des conceptions spéculatives envisagent également l'utilisation de réacteurs au thorium dans l'espace. Les futures missions vers la Lune ou Mars pourraient nécessiter une source d'énergie stable, capable de fonctionner pendant des années sans réapprovisionnement. Un réacteur au thorium à sel fondu pourrait fournir une énergie continue pour les habitats, les laboratoires et les systèmes de survie dans des environnements éloignés. La sécurité naturelle de cette conception la rend plus adaptée aux applications spatiales de longue durée, où les options d'entretien et de réparation sont très limitées. Une autre possibilité est de combiner les réacteurs au thorium avec d'autres technologies de pointe. Par exemple, ils pourraient fonctionner avec des systèmes de capture directe de l'air pour éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère en utilisant la chaleur et l'électricité qu'ils génèrent. Ils pourraient également soutenir la production de carburants synthétiques en alimentant l'électrolyse et les réacteurs chimiques dans des installations qui produisent du carburant d'aviation propre ou de l'ammoniac pour l'agriculture. Ces combinaisons pourraient créer des systèmes intégrés qui répondent à plusieurs défis mondiaux à la fois. En fin de compte, les réacteurs au thorium représentent bien plus qu'une simple amélioration technique. Ils représentent une nouvelle approche de la pensée nucléaire qui met l'accent sur la sécurité, l'efficacité et l'adaptabilité. Qu'ils deviennent la source d'énergie dominante de l'avenir ou qu'ils restent une technologie spécialisée dépendra de l'économie, de la réglementation et de la confiance. Mais si leurs promesses se concrétisent, les réacteurs au thorium pourraient bien inaugurer une nouvelle ère d'énergie propre et résiliente à travers le monde. Alors que nous nous projetons dans la prochaine décennie, les réacteurs au thorium s'imposent comme un sérieux concurrent pour l'innovation énergétique mondiale. Ils offrent le potentiel d'une énergie propre et stable, sans une grande partie des dangers et des complications politiques liées aux anciens systèmes nucléaires. Si la vague de développement actuelle se poursuit, nous pourrions voir les premières centrales au thorium à grande échelle fonctionner avant l'année 2035.
Le fait qu'il devienne ou non la pierre angulaire de l'énergie future dépendra de la volonté politique, de l'échelle économique et du succès scientifique continu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer, commenter et vous abonner.